J'ai vu que dans une des vidéos que j'ai postées, il y avait des filets, des poils blancs dans l'image. C'est dû en fait à la moumoute que je mets pour le coupe-vent du micro. Du coup, je lui fais une petite coiffe. Normalement, il ne devrait plus avoir ce genre de problème là. On verra bien par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un courrier à les déposer. Du coup, je vais en profiter. En même temps, ça va faire. Je vais aller faire la route avec le fourgon. Comme ça, j'ai déposé le courrier. Et en même temps, je vais contrôler de savoir de la fuite d'huile, de où ça vient. Est-ce que c'est Carter? Est-ce que ça viendrait du joint PSPI côté boîte? Ou alors est-ce que c'est de l'huile du différentiel? Donc, je vais rouler. Du coup, ça va le mettre en température. Comme ça, je vais contrôler tout ça. Je vais aussi je vais aussi refaire un peu de carrosserie. La porte, vous voyez ici, vous voyez, elle est pliée, hein. La porte, elle est gondolée, voilà, elle est pliée, et je peux pas remettre l'enjoliveur de la porte ici. Du coup, on va traiter ça. J'ai la porte, je peux pas la refermer, la porte de droite, le bas, voilà. J'ai déjà voulu pour régler le problème. Mais le problème, c'est que je ne peux pas régler le problème. En fait, il faut que je change ce mécanisme-là. Tu vois là, tu as une barre. Ce mécanisme-là est cassé. La barre que tu vois à droite, en fait, elle devrait être plus ressortie. Un peu comme celle-ci, tu vois. Un peu comme celle-ci qui est là. Elle doit être ressortie. Le problème, c'est que c'est le truc qui est cassé. Du coup, je peux rien y faire. Alors je l'ai pas démonté, mais je sais que le truc est cassé. Donc je vais peut-être essayer de le démonter, voir si c'est pas un ressort ou si c'est un autre truc qui est pété. Mais pour moi, c'est le mécanisme là qui est pété. Du coup, pour redresser la bosse qu'il y a ici, il va falloir que je découpe là. Comme tu vois, j'ai pas d'accès. Du coup, ce que je vais faire une entaille au niveau de la porte, une petite entaille, et puis je vais mettre un coussin qui a une poire là. J'avais trouvé ça chez Action. J'ai essayé je m'en suis déjà servi, mais j'ai pas eu un franc succès. En même temps, c'était une position assez compliquée pour le bazar, donc du coup il m'avait pas servi. C'était pour le capot. Sur le capot, il y a des bosses aussi, comme tu vois là. Ici, il y a des petites bosses, tu vois, j'avais mis à l'intérieur, mais c'était pas suffisant. Je vais le retracer avec autre chose. Bon, déjà pour ça, il faut que je le retrouve encore. Ensuite de ça, j'ai la porte latérale qui se ferme. Si tu vois, il y a peut-être une petite différence. La porte latérale, je l'ai poncée et je lui ai mis du polish dessus. Là non, là oui. Du coup, comme tu vois, j'ai rattrapé un effet brillant, tu vois. Si je me recule, on voit que ça brille aussi ici, mais c'est pas encore la même chose. Du moins, moi je le vois. Je le vois parce que je sais où je suis passé. Ici, j'y ai pas touché. Et quand je passe avec la main, on sent que c'est ripeux, comme un peu aspect peau d'orange. Tandis que là-dessus, c'est lisse. Voilà. Donc aussi, je me suis basé aussi avec la lumière qui est là. Donc du coup, je le voyais. Si je voyais correctement l'ampoule, c'est que c'était redevenu brillant. Et avec celle-ci, c'était mat. Voilà. Pourquoi je t'en parle, c'est parce que, en fait, comme tu peux voir, regarde, la peinture, elle est tellement vieille que je suis passé à travers. Sur les angles, au niveau des angles, des arêtes, tout ça, je commence à, en gros, je l'ai percé, enfin, j'ai décapé, quoi. Voilà. Bon, là, ça roulera pas parce que là, il y a un polish, mais ça va finir par rouiller dans le temps. Je l'ai même fait ici, sur le verre. Sur le verre, bon, là, il y avait un dégradé de vert et avec le blanc. Comme tu vois, le vert... du coup il y en a un qui est plus blanc que l'autre, entre la gauche et la droite.
Et je l'avais fait sur le capot, mais là sur le capot ça me l'avait étalé partout, du coup après j'ai dû nettoyer. En fait, plus je passais dessus, plus en fait le capot il commençait à verdir. Voilà, le capot aussi je l'ai fait, mais lui je l'ai pas mis de polish. Lui c'est juste poncé. C'est poncé au 240, au 400 et au 1000 après. J'ai plus de 1000, donc voilà. Du coup j'avais aussi rattrapé ça. J'ai poncé comme j'ai pu, mais le capot a des cloques. Pourquoi je t'en parle de ça? C'est parce qu'en fait, ça sera la peinture définitive du fourgon. Voilà. Je vais pas le repeindre entièrement. Du moins, ça sera pas tout de suite, bah, j'avais déjà dit. Mais je pense que le véhicule va rester tel quel, comme il a été pendant 40 ans. Voilà. Donc, il va rester blanc avec des bandes vertes. Alors, je me suis habitué à ça. Et puis, je pense que, tu sais, je suis le genre de type où j'installe des trucs, après ça m'énerve parce que j'aime pas. Par exemple, un truc tout con, le levier de vitesse. Je suis habitué à avoir le levier de vitesse d'origine, tout ça. On va prendre l'exemple sur une Peugeot. Tu vois, tu as le truc en alu, tout ça. Et une fois, je l'avais regarde, sur la X, j'avais rajouté un en aluminium, un qui venait chez Amazon. Je l'ai ajouté. Ça m'énervait de voir ça, du coup je l'ai dégagé. Et j'ai remis lui en caoutchouc d'époque. Enfin d'époque de l'AX. Parce que ça m'énervait. En fait moi je m'habitue tellement vite à ce que ça soit visuellement comme ça, que dès que je rajoute un truc, ça me gonfle. Alors après comme des trucs utiles, comme je dois rajouter des manomètres, tout ça va pas me gonfler, mais en fait c'est visuel. L'aspect tuning elle-même me gonfle. Pourquoi faire Pourquoi rajouter des trucs alors que tu les as déjà et que ça fonctionne en gros. Comment t'expliquer? Tu vois, même là si je voudrais par exemple rajouter un bas de caisse tuning, à la longue ça m'énerverait. Parce que j'étais pas habitué à avoir le véhicule comme ça. À la longue ça finirait par m'énerver. Voilà. En parlant de bas de caisse, j'en avais oublié de le parler dans la vidéo. La vidéo des 2000 km là. Et voilà, en gros, le bas de caisse avec du mastic Action. Voilà. Il est cassé de partout, je peux toujours recommencer. Tu les vois, toutes les fissures du mastic. Tout ça est pété. Tout ça c'est pété, donc ça on va voir ça après que j'aurai déposé le courrier. On va voir aussi en même temps de l'autre côté, voir comment c'est. Parce que si c'est pété comme ça, il y a de fortes chances que de l'autre côté, c'est pété aussi. Sachant que ce côté-là, j'ai l'échappement. Donc, c'est fort probable que c'est pété. Voilà. Donc oui, j'en avais pas parlé, j'avais repeint le bas. J'avais repeint le bas parce qu'en fait, une preuve de plus, j'en avais marre de voir un dégradé noir là. Vous savez, quand j'avais mis le blackson, de toute façon, regarde, on le voit encore. On le voit encore, tu vois, tout ça là. Tout ça, c'est le blackson. Et ben j'en avais marre de voir des trucs comme ça, honnêtement ça faisait dégueulasse. Donc du coup, j'ai poncé, j'ai peint. Voilà, bon comme tu vois, la peinture m'a révélé des trucs comme ça. Tu vois, voilà. Ça c'est pas moi, j'avais pas mis de mastic ici. Donc ça c'est encore ancien. Voilà. Donc tout ce genre de choses. De toute façon, par la suite, il y aura sûrement une peinture parce que j'essaye de trouver des portes phase 2 qui ont la capacité de l'intérieur de pouvoir être verrouillées. Parce que je ne peux pas en fait verrouiller les portes de l'intérieur. Je suis toujours obligé avec la clé les déverrouiller. Tandis que de l'intérieur, au niveau de la poignée, il y a un bouton. Et moi j'ai pas les boutons, mais sur la phase 2 il y a les boutons. J'essaye de trouver ce genre de porte là. De même pour la porte latérale, parce qu'avec les années qui est restée ouverte, elle est voilée. Hein, du coup le haut il touche, je fais pas le bas. Puis en même temps, peut-être que là, ça bouchera un peu la porte. Parce que la porte, elle est déjà tombée une fois. Il est possible qu'elle retombe encore une deuxième fois. Faut aussi que je traite tous les points de rouille là en hauteur. Tout ça, parce que ça va finir par percer. Parlant de points de rouille, j'ai déjà retapé ceux-là ici. C'était pas des points de rouille, c'était d'époque. Il y avait des renfoncements ici. Ce que j'ai fait, c'est avec une cale de bois.
et un marteau. Je suis venu ici dans l'angle, voilà comme tu vois, et puis bah je suis venu refrapper. Donc la cale de bois je l'avais biseauté sur les côtés pour dire que ça soit un arrondi, et puis après je suis venu le taper. Donc là il y avait un petit poc, et là c'est là où il y avait un plus gros poc. Voilà, donc là je suis venu retaper tout ça. Ensuite, de toute façon j'ai encore des petits défauts. Du coup après la peinture elle a sauté. De toute façon tu le vois encore, regarde, elle est caillée. La peinture elle est caillée, elle s'est caillée encore. Donc je suis venu poncer. Et puis je lui ai foutu un vernis. Voilà, c'est pour ça que tu vois que ça brille d'un côté et de l'autre non. Il y a un vernis. Et ça, cet aspect là, je vais essayer de le retrouver. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais finir par tout poncer. Et je vais juste le vernir en fait, le véhicule. Donc oui, il y aura des points de rouille, mais en gros, on va partir sur un style rat, slipper. Donc en gros, tout ça, ça va être poncé et ça va être verni. Voilà. Et après, s'il y a des portes, par exemple comme celle-ci, que je dois peut-être changer, parce que elle, on dirait un peu du chewing-gum pour le mécanisme, mais voilà ce qu'on va voir. Bon mes gens, je viens de déposer le courrier et là c'est le brin. Pourquoi c'est le brin? J'ai un frein qui est bloqué. Je suis en train de le sentir, ça pue. Ça pue, donc c'est pas l'embrayage, j'ai un frein bloqué parce que la pédale elle est extrêmement dure. Dès que j'appuie, ça freine. Et je crois que c'est à l'avant, avant gauche. Et en plus ça m'arrange pas parce que je viens de faire en même temps le tour de 3 stations. Les 3 stations comme par hasard elles sont fermées et je suis à un quart du carburant. Là je roule doucement parce que ça pue, je vois de la fumée. J'espère que ça va pas prendre feu. Je vais m'arrêter sur le côté. Là je peux pas, je suis sur une départementale, je vais m'arrêter, je vais regarder. Mais là c'est en train de puer sévèrement. Il va falloir que je règle les freins avant de régler ce que je voulais faire. Bon c'est la merde, il y a de la fumée qui sort, j'en ai vu partout. C'est pas lui. Ah c'est lui. Putain. Un frein arrière. J'ai un frein arrière qui s'est bloqué. Est-ce que c'est les deux? C'est chier. J'ai mes 2 freins arrière bloqués. Bon. C'est ça que je me disais bizarrement. Bizarrement j'avais l'impression de tracter quelque chose. Bon, j'ai mes 2 freins arrière qui sont bloqués, c'est génial. Des garnitures toutes neuves. Bon là je peux te dire qu'ils doivent être bien rouges. Alors je peux pas continuer à rouler comme ça va mettre en ébullition tout mon frein là. Et en plus je suis à quelques mètres de chez moi. Je suis même chez moi. Mais bon là j'ai encore 500 mètres à faire. Bon ça c'est la merde. Les freins qui... Chier. Ouais, c'est bien chaud. J'attends qu'il refroidisse et je vais aller rouler. Je vais repartir. Bon, on va devoir contrôler pourquoi ils sont bloqués. Est-ce que c'est les freins ou est-ce que c'est les roulements? Mais moi je penserais plutôt que c'est les freins, parce que ça sent les freins. Et les roulements j'aurais déjà senti depuis un bail. Bon ça c'est la merde. Bon, il y a un truc que je piche pas là, c'est que j'avais mis le frein à main. Le frein à main là, il s'est pas bloqué. Enfin, il s'est pas collé. Et aussi, bah, je suis reparti comme si j'avais pas de charge. Bon, bah, tu me diras, c'est une boîte qui a 200 Nm de couple. Donc oui, elle va pas le sentir, ça freine, mais c'est bizarre quand même. Alors là je roule à 20 à l'heure, hein. J'essaie de rentrer jusque chez moi, je vais pas rester sur le départemental, j'ai quand même me faire faucher.
Et j'ai pas envie non plus de croiser la gendarmerie, ça me ferait bien chier. Voilà, du coup je le ramène chez moi et puis bah je vais démonter l'arrière, savoir ce que c'est. Savoir est-ce que c'est les cylindres de roue qui se sont bloqués ou est-ce que c'est un truc qui a merdé dans les freins. C'est bizarre. Je viens de faire 3000 bornes en plus avec le fourgon. Peut-être un signe. Bon, je vais regarder ça. Bon, je viens tout juste d'arriver. Je vais pas remettre le frein à main. Mais je peux te dire que le problème a disparu, donc je pense savoir ce que c'est. Je vous en reparle après. Là, je vais aller voir une petite femme. Puis je vais lui dire que je vais peut-être devoir prendre le C5 du coup pour aller bosser. La moto, je la réserve pour autre chose, ça sera au cas où. Donc, je pense savoir ce que c'est parce que bizarrement, la pédale est redevenue mou. Elle est redevenue molle, la pédale, elle était plus toute dure. Donc, pour moi, je pense que ça serait le récepteur arrière, pas le récepteur, le répartiteur de freinage arrière qui serait défectueux. Parce que là, les freins fonctionnaient correctement. La fumée, comme tu vois là, elle s'est dissipée. J'ai laissé quand même le temps de refroidir et puis je vais aller voir dans quel état où ça a attaqué du coup bah les garnitures de frein. Voilà. Mais je sais déjà ce que c'est. Enfin, je pense savoir ce que c'est. Bon. Du coup, en attendant que ça refroidisse, je vais manger un petit biscuit, j'en ai bien besoin. J'ai une baisse de tension d'un coup quand j'ai vu ça, j'ai dit ça y est, ça paraît plus, je suis bloqué. Enfin bref, j'étais à côté de chez moi, mais bon, ça me fait chier quand même, tu vois. Perdre à peu près 2000 € d'investissement, ça me fait chier. Ah oui, chose que je vous avais pas dit. J'ai fait une vitre PVC fait maison à la Walugan to Beast to Flight. Au moins, comme ça, la fenêtre se ferme. Et au moins j'ai pas l'eau qui rentre parce que la dernière fois j'avais mis pluie dominante, toute l'eau est rentrée, il y en avait plein le siège, plein ici et aussi ça avait été jusque l'ampli. Donc du coup j'ai fait ce petit truc là, je sais pas, collé, hop, plaque PVC, collé, plexiglas plutôt, et là comme elle était trop courte, mais en fait j'ai normalement le plexi il y allait jusque là, je crois, je l'ai coupé en deux et puis voilà, ça c'est collé mais grossièrement. Un joint, ça c'est une diorite de carburant et maintenant hop, voilà la vitre. Comment aller, au moins j'ai plus le risque quand je la referme que ça me retire la gâche de la poignée pour pouvoir l'ouvrir. Au moins là elle est fermée, bon, comme tu vois, ça reste encore ouvert, mais au moins c'est fermé. Puis au moins, ce qui est pratique, c'est que si j'ai chaud, j'ouvre et au moins j'ai pas le vent qui me tape en plein dans la gueule. Ça, c'est pratique. Donc du coup, on va quand même vérifier ce que je voulais vérifier dès le départ. La fuite. Donc on va voir le capot et on va regarder en dessous. Voilà. Donc bon, tu vois, ça fuit de plus en plus. C'est de plus en plus gras. Voilà. Au moins, c'est pas près de rouiller, mais bon, moi, ça m'emmerde quand même. Donc, on va aller voir. Est-ce le différentiel joint spi côté boîte ou alors est-ce que c'est le joint de carter? Je vais me glisser en dessous avec ces petites chariotes. Bon, finalement, j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai déjà vu. Donc, j'ai un joint ici. Donc, j'ai le joint de carter plus le joint du cache distribution à changer parce que ça la dernière fois c'était pas. Et là, ça y est, ça commence à pisser. Voilà. On voit que ce côté-là c'est gras, c'est bien gras. Donc c'est gras à partir de ici, sinon ça serait plus gras en haut. Donc ça fuit à partir de là. Donc, joint de carter, ça y est, on va commencer à faire les joints. Voilà, une des premières fuites. Au-dessus, non, c'est pas gros, donc ouais. Donc ce joint là a changé. Ce joint là. Ouais, on va voir ça. Bon, ça coule pas encore énormément à terre parce que j'en ai
toujours pas à terre et il y en a pas ici sur le berceau moteur. Derrière, derrière, ça sent pas de l'huile de différentiel, l'huile de boîte, ça sent plutôt l'huile moteur. Donc pour moi c'est que de l'huile moteur. Et si on regarde bien là-bas, on voit que c'est un peu gras là-bas entre les deux. Donc pour moi il y a un joint SPI côté boîte. Ah non, regarde, le problème est de là, et de plus haut. Voilà, le problème, donc c'est bien un joint de carter. Tu vois, ça pissait ici. Ça pissait ici, ça coulait là. Donc joint de carter, on va faire tomber le carter pour réparer cette fuite, en espérant que derrière j'ai pas le joint volant, joint machin, le SPI truc. Ouais, c'est bien joint de carter parce que regarde, c'est huilé là-bas en haut aussi. Regarde, il a beau été immergé pendant quelques décennies dans de l'huile et de l'essence, parce que c'est ce qu'il y avait dans le carter à cause de la pompe à carburant qui fuyait, qui envoyait l'essence dans le carter. Je vois que l'avoir remis en route, l'avoir fait chauffer tout ça, le joint a craqué. Donc on va faire ça. Ouais, du coup faut que je le remette à plat pour savoir si j'ai encore de l'huile ou non, mais voilà. Je sais, je vois une carter à faire. Alors, à ce qui paraît, c'est galère parce qu'il n'y a pas la place pour retirer le carter en fait. Bien, ça on va voir ça plus tard, mais il va peut-être falloir que je ressors le moteur. Et si je ressors le moteur, il est possible que voilà quoi. Je vais pas m'avancer, mais voilà. Si t'as compris, c'est bien. Sinon, essaye de comprendre. Ah oui, mon filtre fait maison. Bon, il y a deux solutions pour mes freins. Attends, on va attaquer aux freins. La première, soit c'est le répartiteur de freinage qui s'est bloqué. La deuxième, c'est soit j'ai oublié de retirer le frein à main. Mais je pense pas. Parce que ça a cramé des deux côtés. Mais bon, sur cet engin, c'est normal. Parce qu'en fait, cette roue-là communique avec la roue de droite. Donc en gros, ils sont reliés ensemble. Si l'une fuit, c'est les deux qui fuient. Les deux arrière ne freinent pas en fait. Donc voilà. Ça me fait chier. Parce que sur le retour, j'avais la pédale qui était souple. Elle était plus très dure. Ouais, je pourrais me glisser en dessous, c'est impeccable. Donc voilà, mon problème, ça serait le truc que tu vois là avec le ressort. Ce qui est ça là-bas. Donc ça serait peut-être mon problème. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que pour éviter que ça recommence, je vais taper dessus pour essayer de le débloquer en espérant que c'est bien ça. Voilà, après c'est les câbles. Le câble de frein à main en fait qui est resté grippé à l'intérieur. Donc je vais jouer avec le frein à main, voir s'il se tend et s'il se détend. Parce que mon problème c'est peut-être lui. Soit le câble de frein à main, soit c'est mon répartiteur de freinage. Je vais essayer les deux. De toute façon, je vais refaire le test en version réelle, c'est-à-dire quand je devrais me rendre au boulot. Voilà, j'ai 15 bornes, là je viens de faire 15 bornes. On va voir. Bon, j'ai pas envie de démonter. Je vais t'avouer quelque chose, c'est que j'ai pas envie de démonter les roues. J'ai pas envie de démonter les roues pour savoir. Là ça pisse pas. Les freins ils sont revenus après mon arrêt, donc c'est soit le frein à main, comme je te dis, ou sur la partie de frein. Ça peut pas être une fuite, ça peut pas être un cylindre qui fuit, parce que qui soit grippé, parce que les deux communiquaient.
automatiquement j'en ai eu un qui serait bloqué et tout ça. Et aussi j'avais pas le problème parce que j'avais un cylindre de roue qui... Ouais non, ça c'était encore autre chose avec le CT. Enfin bref. J'ai pas envie de les démonter, je les démonterai pas maintenant parce que j'ai pas l'écrou, j'ai pas le deuxième écrou, faudrait que je le change. J'ai pas d'écrou pour l'axe de roue dans un premier temps. Ensuite, je risque de mettre de la graisse partout, ça va m'énerver. Et de deux, je vais jouer au petit bonheur la chance, c'est-à-dire j'y touche pas, on verra bien ce qui arrivera. De toute façon, des freins, il y en avait encore. Voilà. Donc on verra. Je sais que là, il est plus totalement sûr au niveau des freins arrière, mais je vais jouer au petit bonheur à la chance. Voilà. Du coup, je viens de regarder en même temps de l'autre côté au niveau d'échappement. Donc j'ai pas pris avec la caméra pour regarder, parce qu'il y avait 90% de chance que je me crame avec l'échappement. Du coup, j'ai regardé. Avec le klaxon, on voit pas si ça a craqué ou autre. Mais de ce côté-là, qu'est-ce que ça dit? Donc de ce côté-là, c'est impeccable. Voilà. Pourquoi c'est impeccable? Je vais te le dire pourquoi c'est impeccable. C'est parce qu'en fait le mastic qui est là, ça c'était du mastic carrossier que tu trouves chez Naruto. Tandis que de l'autre côté, là-bas, mais côté extérieur, c'était du Action. Et côté intérieur, ici c'était du mastic carrossier aussi. Qu'on trouvait chez Action, chez Naruto. Donc en gros, le mastic carrossier à 20 € et quelques pour autant de kilos est mieux que le petit pot chez Action qui est complètement de la merde en fait, qui est en train de craquer de partout. Voilà. Donc n'achetez pas le polyester filler. De chez Action. Bien. Donc là c'est la merde. Mais je vais jouer au petit bonheur à la chance. Voilà. Je vais quand même prendre l'extincteur. C'est jamais. Que là, là s'il cramait, bah tant pis, cramé. Parce que je pouvais rien y faire. Je vais aller le mettre à l'appareil parce que là il est plein de graisse. Ouais, s'il cramait, je pouvais rien faire, il cramait. Donc en gros j'aurais filmé comme quoi que le véhicule cramait, puis j'aurais eu en vidéo le fourgon a brûlé. Voilà. Donc voilà, en gros ce que je voulais faire au départ, bah voilà, je le sais. Donc je sais que c'est le carter, le joint de carter qui fuit. En espérant que c'est que celui-ci, le joint de carter et le joint de distrib. Ça, il faut que je regarde le niveau d'huile. Il faut aussi que je vois, tu vois, j'ai ces plaques là. Ça, je vais voir si je peux pas faire maintenant. Ça, je vais faire une protection sous moteur. C'est comme ça prend un récupérateur d'huile. Hein? Toujours pas la même chose hein, pour la pollution, pour l'écologie. Et ensuite, dessus, je voudrais mettre une mousse absorbante qui, comme ça, une pour éviter qu'on entend ça et aussi pour absorber le son moteur en fait, le bruit. Donc, comment je vais l'adapter lui? Donc voilà ce que je vais faire. Déjà, c'est pour éviter que le vent il tape ici et que ça me fait en fait freiner. Ça fait freiner le véhicule tout simplement, tu sais, pour essayer de gagner un peu en aérodynamisme. Parce que là-dedans, bon, certes, ça fait refroidir le carter, moteur, tout ça, mais là, c'est pas le but premier que je veux faire. C'est pour dire faire une protection sous moteur. Bon, elle n'est pas trop épaisse, mais ça peut quand même protéger de pas mal de choses. Déjà, s'il y a des branches, pour éviter que les branches ils remontent vers le haut et qui me sectionnent la courroie qui entraîne l'alternateur et la pompe en haut. Déjà dans un premier temps aussi, et voilà ce que ça donnerait. Hop, voilà, ça donnerait un truc comme ça. Donc en gros il faut que je reprends sur la traverse que j'ai déjà réparée, qui était toute bouffée à rouille ici, lorsqu'il y a le support radiateur inférieur là ici, et ensuite
la plaque, comme tu vois, il faudra que je la reprolonge encore sur l'arrière pour la reprendre de l'autre côté. Au moins comme ça j'aurai un bon plat. Et il faudrait que je fais un trou, juste un trou, c'est pour faire la vidange en fait. Un trou à l'endroit où je dois faire la vidange. Voilà, mais voilà l'idée. Donc en gros, comme j'ai deux plaques comme ça, je vais en faire plusieurs. Je vais en mettre plusieurs, je vais les décaler parce que là, comme c'est un arrondi, en gros, il va falloir qu'il y en a que j'adapte seul. Donc voilà l'idée. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et il faudrait que je démonte le pare-choc pour avoir un meilleur accès. T'arrêtes sorti toi encore une fois. Bon, je vais aller faire un test routier, je vais refaire le même trajet en gros que j'ai refait, le même kilomètre. Et si ça tient sur ces mêmes kilomètres, tant mieux, au moins comme ça je vais pouvoir l'utiliser pour les bosser. Mais comme ça je vais recommander 2 écrous pour l'arrière, en même temps que je vais recommander les joints carter pour faire le moteur. Parce que là si je le démonte, je pourrais pas en fait retaper les écrous pour les rebloquer. Voilà, donc c'est un fait. Voilà, donc j'ai pas frappé, j'ai rien fait du tout en fait à l'arrière de ce que j'ai dit. Mais pour ça que je vais aller faire un test routier. Si ça rebloque, bah tant pis, au pire je prendrai le C5 ou la moto pour les bosser en attendant. Mais bon, pour le moment ça va rester comme ça. Je vais faire la commande avec les joints et tout. Donc ce que j'ai fait aussi entre deux, c'est le carter en dessous là, tu vois, la protection sous moteur, c'est fait. Voilà. T'as vu ça? Reste juste à peindre pour dire que ce soit de la couleur noire. Même comme ça, c'est du blackson. C'est pas du blackson, c'est de l'acier galvanisé. Voilà. Voilà, moi fais pas attention au petit colson, hein, c'est parce que pour raccorder les plaques, voilà. Donc ça n'a pas été bien compliqué à faire. Ce que j'ai fait ici, la traverse que j'avais déjà réparée, la traverse que j'avais déjà réparée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une entaille dedans, voilà, sur un peu tout. J'ai pas entaillé toute la traverse, sinon je l'aurais trop fragilisé. Déjà qu'elle est pas fort solide. Les plaques que tu vois là en fait c'est comme c'est une moitié carré. Tu prends un carré, tu prends un truc carré et voilà, il est comme ça. En gros là c'est le bas, c'est toute la plaque qui se prolonge et le haut, mes mains en fait ça fait ça fait comme une griffe, genre de griffe. En gros je suis venu du coup indiquer la plaque à l'intérieur. Tu vois là sur le côté, je l'ai redressé avec une pince. Donc cette partie que tu vois là est enfoncée à l'intérieur de chaque côté. Bon là-bas j'avais commencé autrement, je l'ai complètement découpé. Donc hop, c'est emboîté dedans. Non, logiquement ça peut pas bouger. Bien sûr, si ça prend un choc ici, si ça prend un choc, comme ça que ça déforme la plaque elle va tomber. Mais elle sera retenue par le pare-choc. Logiquement elle peut pas se barrer, elle sera retenue. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, donc il y a 2 plaques. Hein. Et la deuxième plaque, déjà la première est fixée là-dessus, elle est démontable. Voilà, démontable pour des raisons de praticité pour pouvoir faire la vidange. Donc plus j'ai pas fait encore le trou, mais ça va y arriver. Et j'ai mis des vis. Et ce qui est facile avec celui-ci, c'est que j'ai même pas eu besoin de repercer dans le support moteur, dans le berceau moteur. En fait les vis ils étaient déjà présents. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste emboîté les vis dedans. Je suis venu adapter la plaque, je suis repercé, j'ai mis des longues vis comme ça, que après qu'ils ont été coupées. Et voilà. Donc voilà. Et cette plaque là, elle a une mousse. Elle a une mousse sonorisation et thermique aussi. Voilà, donc de 1, comme ça l'hiver, bon, ça va pas servir à grand chose parce que ici, il n'y a aucune plaque que je vais devoir rajouter par la suite. Mais là, il n'y a aucune place, donc en gros, le vent va s'engouffrer dedans. Et même pour le peu de thermique, ce que je veux dire, c'est que comme ça, au moins, le moteur il va garder sa température. Même l'hiver, quand... Mais bon, ça c'est une fois que tout sera fait, tu vois, quand vraiment, ça sera vraiment le dessous comme un 4x4, ou que ça sera vraiment étanche.
quasiment où le vent il va passer que sur le radiateur et c'est tout. Voilà. Donc là on est en cours. Donc les plaques qui sont là, ça vient d'une pompe à chaleur. La chaudière que j'avais dans la benne et qui après j'avais stocké là. Voilà. Donc en gros c'est ce genre de plaque. J'ai mis ceci parce que justement il y avait l'encoche et du coup j'ai fait pareil avec l'autre en dessous. En dessous il y avait une encoche, du coup je suis venu emboîter et je suis venu fixer l'arrière, c'est tout. En gros tout est démontable. Voilà. Il n'y a pas de repère sale, en gros je les retire et je peux remettre exactement comme c'était d'origine. Bon, il suffit juste de mettre un peu de mastic là sur la signe et tout ça. Bon, allez, je vais aller faire mon petit tour et puis en espérant que j'ai plus le problème de frein. Bon, mes petits gens, j'ai refait exactement la même route. Bon, les freins, ça va, c'est redevenu à la normale. La pédale n'est pas très dure. Elle est comme d'habitude, quoi. Donc, pour le moment, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de problème pour ça. Donc je sais pas qu'est-ce que c'était le problème. Est-ce que effectivement j'avais oublié de retirer le frein à main, mais je pense pas. Parce que même si j'aurais oublié de tirer le frein à main, la pédale n'aurait pas été très dure. Il est possible que ça s'est bloqué, quoi. Ça s'est bloqué tout seul. Là, et là ça refonctionne exactement comme ça doit fonctionner. Donc, qui veut dire que problème réglé, du moins j'espère. Et bon, et puis j'en sais rien en fait. On se verra à la prochaine vidéo.